Love, love, love. De toute éternité, l'amour a toujours été un sujet inépuisable, que ce soit pour les romans, les pièces de théâtre, que ce soit en chanson, que ce soit pour le cinéma. L'amour est toujours ce sujet inépuisable que l'humanité tout entière se plaît encore et encore à écouter les histoires. Aujourd'hui, nous parlons d'amour avec le célèbre psychologue M. Gary Chapman dans son ouvrage Les 5 langages de l'amour. Welcome, dear readers, on this new episode of Books and Life. Books and Life is the platform that's actually presenting you for all of you out there that are lovers and that are readers and that are passionate about reading the right books. And those of you who have always yearned to start a reading culture, but you never knew how to start, where to start, how to go about it, what to read, then this platform is for you if you have recognized yourself in one of the descriptions above. Yes, on Books and Life, we believe that it's not always necessary for you to learn through pain and suffering, but that through books you can learn from the experiences of others and draw out the lessons and learn without pain and just learn without pain and learn without unnecessary suffering. So for the episode of today, I'm your host, Marilyn, and we're going to talk about a very, very famous book when it comes to relationship. We are talking about Gary Chapman et les 5 langages de l'amour. Dans cet ouvrage qui est le nôtre et que nous partageons avec vous aujourd'hui, Gary Chapman, les 5 langages de l'amour, paru en 2008, un livre de 258 pages environ, et qui a beaucoup secoué le monde du relationnel de façon générale et de la manière dont jusqu'alors nous appréhendions l'amour avec les autres, que ce soit l'amour avec votre partenaire ou encore l'amour même filial. Cet ouvrage nous aide grandement à déterminer notre façon d'abord en tant que personne de comprendre, d'accepter l'amour et aussi la façon dont ceux autour de nous acceptent et comprennent l'amour. L'ouvrage de ce jour que nous partageons avec vous est écrit par le psychologue Gary Chapman, qui s'est singularisé parce qu'il répond aux thématiques de couple. Et le premier ouvrage qui va véritablement le faire connaître, c'est celui que nous allons partager avec vous aujourd'hui, Les 5 langages de l'amour. C'est un ouvrage qui a vraiment suscité beaucoup d'appréciation et beaucoup de questionnements au moment de sa parution parce que jusqu'alors, M. Gary Chapman est parmi l'un des premiers à nous faire comprendre que chaque individu a une langue particulière, de la même manière que dans la plupart des nations, il y a une ou plusieurs langues déclarées officielles. De la même manière, chaque personne a un ou deux langages qui sont ces langages primordiaux pour comprendre et pour accepter l'amour. Et ça a été vraiment révolutionnaire à cette époque parce que le livre paraît en 2008 et c'est un ouvrage d'environ 258 pages, les 5 langages de l'amour. La première partie du livre, M. Gary Chapman nous présente d'abord, nous démystifie le mythe du coup de foudre. Est-ce que le coup de foudre existe vraiment? Ça pourrait être l'objet d'un très bon vox pop. Est-ce que le coup de foudre existe vraiment? Et dans la partie introductive du livre, il nous explique qu'en fait, le coup de foudre, techniquement parlant, est plus l'objet d'une chimie biologique de l'être humain. Ce besoin inhérent à l'être humain qui a été mis, cet instinct qui a été mis en l'être humain pour se reproduire. Le coup de foudre en lui-même pourrait dire qu'il n'existe pas puisque c'est le produit d'une alchimie des hormones des uns et des autres. Par contre, l'attraction, first sight attraction existe. Les first sight attraction existent. Parce que pour parler d'amour, puisque c'est ce à quoi les gens se réfèrent généralement quand ils parlent de coup de foudre, il faut parler connaissance. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Et donc, vous ne pouvez pas déclarer amoureux, être en amour avec quelqu'un que vous ne connaissez pour parler comme certains protagonistes, ni d'Ève ni d'Adam. Dans cet ouvrage, M. Gary Chapman nous présente les 5 langages de l'amour. Et au-delà de voir ces 5 langages par rapport aux autres, c'est-à-dire, ok, voici comment mon partenaire comprend l'amour, voici comment mes parents comprennent l'amour, c'est d'abord une découverte du soi dans laquelle il nous entraîne. Quel est mon langage d'amour primordial à moi et quel est mon langage d'amour secondaire? Pour beaucoup d'entre nous, cet ouvrage est vraiment celui qui nous a introduit à nous-mêmes dans cet aspect. Quelle est la façon par laquelle je comprends l'amour par excellence? Quelle est la façon par laquelle j'aime être aimé par excellence? Et quelle est la deuxième langue par laquelle j'aime être aimé? Et pouvoir ainsi, sur la base de cette connaissance aussi, pouvoir interpréter la manière dont nos frères, nos sœurs, notre partenaire de vie aiment et comprend l'amour. C'est un ouvrage qui nous amène à la découverte de nous-mêmes,
à la découverte de nos émotions, à la découverte de notre schéma émotionnel, ce qui est très important, de savoir d'où on vient, de savoir où on est à cet instant précis et de savoir également où on voudrait être. Parce que l'être humain, la personne humaine a été faite pour s'améliorer perpétuellement, pour grandir perpétuellement. C'est l'essence même de notre personne. Nous ne sommes pas faits pour être statiques, mais nous sommes faits pour être permanemment dans une dynamique d'apprentissage. Parlant des 5 langages de l'amour, il va nous présenter les grandes langues qui comprennent en elles-mêmes des sous-langues. Il va nous parler des paroles valorisantes, il va nous parler des moments de qualité, il va nous parler des services rendus, il va nous parler des cadeaux, il va nous parler du toucher. Et ça, ce sont les 5 grandes familles. Comme on dit, il y a les langues latines, il y a les langues d'origine germanique, il y a les langues d'origine orientale. Et ça, c'est les 5 grandes familles. Et dans ces familles, il y a encore d'autres sous-catégories qu'il faudra découvrir, que ça vienne à soi, que ça vienne aux personnes qui comptent dans notre vie. Et donc, nous voulons pouvoir parler le même langage qu'eux. Pourquoi cet ouvrage est important à lire? Pourquoi cet ouvrage doit être lu et relu? Tout simplement parce que d'abord, il nous permet d'aller à la découverte de nous-mêmes. La plupart d'entre nous, nous savons intuitivement, mais de façon inconsciente, que voici la façon dont nous voulons être aimés, mais ce n'est pas encore passé dans la phase consciente de notre personne. Cet ouvrage va nous aider à devenir conscients quel est notre langage d'amour. Pour certains d'entre nous, c'est les paroles valorisantes. Vous pouvez nous rendre service du matin au soir. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour nous. Ça ne compte pas vraiment. On va être content, mais bon. Mais nous dire, je suis fier de toi. Tu sais, tu es belle. Tu sais, tu es beau. Tu sais, tu es capable. Tu sais, il y a tellement de potentiel en toi. Ces paroles-là, dites et dites de façon consistante, vont avoir plus d'effet, vont permettre à la personne de se sentir plus aimée que si vous rendiez les services rendus. Par contre, les services rendus pourraient être la manière dont vous comprenez l'amour. C'est-à-dire que le fait que votre partenaire se lève et choisisse de faire la vaisselle pour vous, vous amène le petit déjeuner au lit ou choisisse d'aller déposer les enfants à votre place. Ces actes-là peuvent être pour vous beaucoup plus synonymes d'amour que s'il vous offrait un diamant 18 carats, par exemple. Et donc, découvrir son langage d'amour, décoder son langage d'amour et apprendre à décoder le langage d'amour de l'autre pour permettre une communication plus fluide. Parce qu'il n'y a rien de pire que de personnes qui sont face à face et qui pourtant n'arrivent pas à communiquer parce que l'une parle en français et l'autre parle en mandarin. Et nous sommes bien conscients que quel que soit le désir, quel que soit le degré d'amour, le degré de désir que ça marche de l'un et de l'autre, parce que fondamentalement, nous parlons 2 langues différentes qui ont leur propre réalité dans la construction, dans la syntaxe, dans la grammaire. Nous n'allons jamais nous comprendre. Nous irons d'un quiproquo à un autre. Et à la fin des fins, nous serons épuisés et nous allons abandonner quand il vient à la relation. Cet ouvrage va nous aider à décoder et à découvrir notre propre langage d'amour et à décoder et découvrir celui de notre partenaire. Et bien sûr, le docteur Gary Chapman le dit dans l'ouvrage, ce n'est que le début du voyage, ce n'est pas la fin. Découvrir que la manière dont j'aime être aimé, c'est par le toucher. La manière dont j'aime être aimé, c'est par les cadeaux. Ce n'est que le début, parce que là, c'est la grande famille. Vous êtes entré, vous avez découvert la grande famille à laquelle vous appartenez. Il faut maintenant découvrir toutes les sous-familles qui vous sont particulières à vous ou qui sont particulières aux personnes que vous aimez et avec lesquelles vous voulez avoir un langage beaucoup plus efficient en parlant leur langue d'amour. C'est un ouvrage, c'est un classique. C'est ce genre d'ouvrage que vous achetez et vous le lisez une fois par an et que vous avez toujours besoin de temps à autre à revenir pour vous rappeler ce qui est important et de vous rappeler comment ceux qui comptent dans votre vie veulent être aimés. L'une des choses également qui, je pense, a fait le grand succès de cet ouvrage et qui fait que jusqu'à aujourd'hui ça reste un best-seller, c'est que la personne humaine est fondamentalement relationnelle. Nous sommes fondamentalement relationnels. Ce qui compte plus que tout pour l'être humain, ce sont les relations. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, même si ça prend pour certains 20 ans pour s'en rendre compte, 40 ans pour s'en rendre compte, d'autres 60 ans pour s'en rendre compte. À la fin des fins, nous réalisons que ce qui nous est le plus à cœur et ce qui compte le plus pour nous, ce sont les relations. Avoir les bonnes relations dans sa vie, maintenir les bonnes relations. Combien d'entre nous avons perdu un ami, nous avons eu des frictions avec un membre de famille juste à cause de cette communication-là qui a eu des couacs et que nous n'avons pas su au moment où ça s'est produit comment y remédier, comment rétablir le dialogue et comment faire en sorte que le dialogue ne cesse d'être de mieux en mieux entre nous et cette personne. Et c'est ce que cet ouvrage de M. Gary Chapman va faire pour vous. Ça va vous donner un début d'outils, je dis bien un début d'outils
sur vous découvrir vous-même et découvrir ceux qui comptent pour vous, découvrir leur langage d'amour et pouvoir parler cette langue, cette même langue avec eux. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant à l'âme que de réaliser qu'on parle la langue que l'autre parle. Et que quand on dit je t'aime à l'autre, il est capable de véritablement le recevoir dans le plus profond de son être. Parce qu'on parle ce je t'aime dans la langue de l'autre. C'est sur ce que je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode.